Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle de nous, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 sujets. On va commencer par celui qui concerne la méga star Koffi Olomide, qui n'est plus à présenter, qui lui est passé sur un plateau télévisé pour confirmer, affirmer, déclarer que au Congo démocratique, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il s'explique pourquoi. Lui, il ne peut pas chanter une chanson contre la guerre qui n'existe pas. Il n'y a pas de guerre au Congo démocratique. On va l'écouter et on va donner notre point de vue. En deuxième partie, on va parler des autorités du nouveau gouvernement de la ministre Madame Souminois, qui, elle, déjà a décidé de déclarer tout son patrimoine à l'arrivée au gouvernement en tant que Premier ministre et qu'il a imposé à ses ministres. Et là, voici que les autorités du Congo ont décidé de saisir et de récupérer tous les biens de l'État volés en termes d'immobilier. Donc, tous ceux qui étaient dans le gouvernement précédent, qui ont eu à prendre des immeubles, des maisons de force, par abus d'autorité, ces immeubles, ces biens-là vont être récupérés. Et en troisième position, on va parler de ce monsieur qui, lui, sa femme est venue donner une dîme des denrées alimentaires de sa maison et qu'il est venu récupérer à l'église. Yes, ça sera pour finir en beauté. Donc, sans plus tarder, on va venir sur le sujet qui concerne Koffi Olomide. Koffi Olomide a été interviewé en français, même s'il a mis quelques mots en lingala que je vous explique. Le journaliste lui a posé la question à savoir pourquoi il ne chante pas, pourquoi il n'utilise pas sa musique avec toute l'influence qu'il peut avoir en dénonçant justement, en disant qu'au Congo, il y a la guerre, à crier tout haut, tout fort, que tout le monde soit au courant. En fait, c'est une façon, et ça serait une façon pour lui, de soutenir la guerre de l'Est. Alors, Koffi Olomide, indigné par cette question, lui a répondu en lui disant, mais de quelle guerre tu parles? Au Congo démocratique, il n'y a pas de guerre. Le journaliste lui dit, mais il y a la guerre à l'Est du pays. Il dit, non, il n'y a pas de guerre à l'Est du pays. Donc, on va écouter Koffi Olomide et vous allez me dire en réponse qu'est-ce que vous pensez de sa réflexion. Comme ça. Alors, parlons de la guerre, une parenthèse, un truc, parce qu'on a parlé de politique, vous avez voulu aller faire de la carrière politique, ouvrons une parenthèse, on va très vite revenir sur Platinum. Je fais juste une parenthèse, parlons de la guerre à l'Est. Aujourd'hui, je vis même des messages sur les autres que les gens m'envoient, on dit le musicien congolais, les stars congolais, c'est comme si l'engagement n'est pas vraiment... c'est comme si on ne sent pas que vous voulez aussi combattre avec votre musique. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans la moto, pour qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime l'autre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre? Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ce n'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Quand on a vu, là, 2-3 jours là, que soi-disant des gens qui rentrent dans ces villes là, je ne retiens plus les noms quoi.
Je ne retiens plus du tout les noms. Mais non, la question, Kofi Olomide. Quand ces gens-là viennent, ils rentrent chez nous impunément et les habitants filment. Ils ne sont pas en guerre. Ma question maintenant. Parce qu'après avoir filmé, ils vont aller au marché et tout ça, mais on est occupé. On nous prend notre pays. On nous prend, c'est-à-dire, n'a pas été comme on dit. Mais justement, vous savez, tout à l'heure, je regardais l'émission et j'ai vu les plaintes des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des plaintes. Je me demande, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne se sait pas, que ces gens-là ne savent pas? Quand ces mamans se plaignent, quand ils disent ce qu'elles disent, ces mamans et ces femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les écouter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son cœur ému, qui est touché et qui peut changer quelque chose dans son comportement d'autorité à Moganabiso, de quelqu'un qui a les rênes, le sort des Congolais dans ses mains? Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça? Mais regardez la circulation. Regardez moi je n'appelle pas embouteillage, j'appelle ça désordre routier. Désordre routier. J'ai parlé hier avec quelqu'un qui est un peu haut placé. J'ai dit, mais pourquoi il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire non? Désormais, ceux qui ont saliboué, ceux qui ont mati dans moto sans casque, ceux qui ont mati batumine, ceux qui ont catiste n'importe comment, au salaire. Pourquoi, à défaut, Voilà, vous avez tous entendu les propos de la mégastar Kofi Olomide. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de dire qu'il n'y a pas de guerre au Congo? Ses arguments sont les suivants. Déjà, il a remarqué que à l'est du Congo, dans les villes desquelles il ne se souvient plus les noms, parce qu'il y en a tellement, c'est pratiquement toutes les villes, tous les villages qui sont attaqués. On ne s'en souvient même plus tellement que nous sommes attaqués. Tellement que ça rentre de partout. Ça tire de partout. Les agressions se font partout. Donc, lui, personnellement, il ne se souvient plus. Non, il n'a pas dit se souvient plus. Il a dit il ne retient plus les noms des villes. Il ne les retient plus parce que avant, ça nous touchait tellement qu'on retenait. On se dit, oh, dans telle ville, il y a eu ça. Il y a eu massacre de 200, de 150, de 19 personnes. Maintenant, on n'est même plus à même de retenir le nom de ces villes-là. En deuxième partie, il a dit, il n'y a aucune autorité qui est assez émue de cette situation-là. Il n'y a personne pour écouter les cris de toutes ces mamans, de toutes ces femmes qui pleurent, qui décèdent, qui perdent leurs enfants, leurs maris, leur ménage à l'Est. Il n'y a personne d'assez ému dans ce gouvernement. Non, il n'y a pas de gouvernement. Parmi les autorités, il n'y a personne qui est assez ému. Et ça l'affecte lui personnellement. Il est surpris aussi de voir que ce sont les habitants de ces villes-là qui filment en fait. Qui filment les rebelles, qui filment ces intrus, qui filment les gens qui les massacrent, qui balancent sur les réseaux sociaux et après ils évacuent à leurs activités. Alors, est-ce que c'est dû à ça que nos autorités gouvernementales ne font plus rien, n'assistent pas, ne viennent pas en aide parce qu'ils se disent, bon, si vous pouvez filmer, c'est que ça va, hein? C'est que vous vivez bien, c'est que vous pouvez prendre sur vous. Bon, nous, on est loin, on est à Kinshasa, ben, démerdez-vous. Ça l'a écœuré aussi. Et surtout, lui, il considère qu'on n'est pas en guerre parce que c'est quoi une guerre? Comment on définit une guerre? Une guerre, c'est un combat. Alors, est-ce que le Congo démocratique est en combat? Est-ce que le Congo est en guerre? Le Congo n'est pas en guerre parce que le Congo s'est fait taper. C'est ça le mot qu'il a utilisé. Il a dit, on est tapé. Le journaliste lui a dit, nous sommes envahis, agressés. Non, lui n'a pas dit agressés. Agresser, c'est une chose. Il a dit, on est tapé. On est tapé, donc nous sommes comme des enfants. C'est lui qui a dit ça. Nous sommes comme des enfants. En fait, il sous-entend que nous sommes sans défense. Parce qu'on ne fait pas la guerre, nous. On ne fait pas la guerre et on ne se défend pas non plus. On se laisse envahir. On survit à cette attaque.
Et c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que lui, il ne trouve pas utile de chanter pour un pays qui n'est pas en guerre, en fait. Pourquoi il va chanter une chanson de guerre? Pourquoi il va soutenir la guerre tant qu'il n'y a pas de guerre? Il y a guerre quand on se bat. On ne se bat pas assez, en fait. Et moi, par contre, je pense que ça, c'est une façon d'atteindre le gouvernement. Ce message qu'il a lancé, je pense que c'est plus efficace que de faire une chanson chanter pour la guerre. Parce que lui, avec son autorité, si on va dire comme ça, avec son succès, avec son influence mondiale, lancer un tel message, moi je pense que c'est même plus que faire une chanson. En fait, ça réveille plus que faire une chanson. On dit, je soutiens la guerre à l'Est. Non, ça c'est soutenir la guerre à l'Est. Parce qu'il réveille les autorités. Ce message va parvenir au président Félix Tshisekedi parce qu'il connaît Koffi Olomide. Koffi Olomide habite au Congo, officiellement. Il le connaît. Ce message est plus efficace que faire une chanson, qu'une dénonciation. Là, il est en train de les secouer pour leur dire, les gars, bougez-vous, vous n'êtes pas en guerre. Il a pris l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine tout petit qui peut être faible comme il est, l'Ukraine fait face à la Russie avec les moyens qu'ils ont. L'Ukraine va frapper partout pour défendre son peuple parce qu'ils sont en guerre. Mais au Congo, on frappe où pour trouver la paix? Est-ce que quand on est en guerre, on a le temps de faire tout ce qu'on fait au Congo? Nos autorités, que commencer par le président, les ministres et tout ça, ils ont le temps d'aller dans des deuils, d'aller dans des fêtes, fêter des anniversaires et tout ça dans un pays en guerre. Est-ce qu'un président en guerre a le temps de faire tout ça? Est-ce que le président d'Ukraine a le temps de faire ça? Est-ce que l'Ukraine est plus bombardée que l'Est du Congo? Ça fait combien de temps que l'Est du Congo est attaqué? Si c'était une guerre considérée, la tête n'aurait pas eu ce temps-là. Nos ministres, nos gouverneurs n'auraient pas eu le temps d'aller dans des concerts filmés, faroter des musiciens. Sous nos yeux, on ne parle pas que de ce gouvernement, même des gouvernements passés. On les a vus faire la fête, se marier, faire des grands mariages, pendant que ça tire à l'est du Congo. Alors moi, je crois que la mégastar Koffi Olomide n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas de guerre. Il n'a pas tort de dire qu'il n'y a pas de guerre parce que c'est une guerre qui n'affecte pas les autorités. Ça ne les touche pas parce qu'ils n'habitent pas à l'Est. Ça ne les affecte pas, en fait, ils font leur vie, ils voyagent, ils vont en vacances avec leurs enfants débarquent, ils se filment, ils font la fête, ils rigolent, ils sont en train d'échanger les salaires, ils font leur vie, en fait. Alors, pourquoi on dit qu'il y a la guerre? Il n'y a pas la guerre. Un pays en guerre, que ce soit dans un coin du pays, ce pays-là est en guerre. Alors, aller lui casser la tête, à lui dire, va chanter pour la guerre du Congo, moi, je trouve que c'est trop lui demander. Il a raison, parce que le message qu'il a lancé est plus fort que chanter pour la guerre. Je crois que ça fait plus mal d'entendre ça de sa bouche à lui, qui connaît le Congo, qui a connu le Congo avant et après la guerre. Pendant la guerre, il a vu cette guerre, en espérant qu'il y aura un après la guerre. Alors qu'il dise ça, c'est un message fort que moi j'acclame. Bravo l'artiste. Moi, je trouve que tu as eu ce courage de dire ce que tous nous pensons. En tout cas, c'est que la majorité des personnes pensent quand ils voient le style de vie, le rythme de vie des autorités à Kinshasa, qui se rencontrent pour un oui, pour un non, qui font la fête, qui vivent bien, qui voyagent. En fait, ils nous montrent leur vie sur les réseaux sociaux, on les acclame et tout ça par leurs fanatiques, enfin, par leurs partisans politiques. Parce que je ne pense pas que tous les Congolais les acclament. Hier, il y a une vidéo qui a circulé où on devait fusiller 17 militaires. Ça m'a tellement traumatisé que je me suis dit, je ne peux pas la passer, cette vidéo. On les a arrêtés parce qu'ils ont fui le front. Ils ont fui le front où ils devaient aller se battre. Quand on leur a posé la question, pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils ont fait 5 jours sans manger. Sans manger, ils ont faim. Les armes pèsent. Alors, le fait d'avoir fui, on a dit qu'ils ont abandonné le poste.
Abandonner le poste, comment tu vas aller te battre pour un pays qui ne te donne même pas à boire et à manger? Pourquoi tu vas le faire? Pourquoi tu vas sacrifier ta vie? Alors, aller mourir au front et être exécuté par le gouvernement lui-même, c'est quoi la différence? Ils sont livrés à leur triste sort. Ils ont fait l'erreur et la bêtise d'accepter d'adhérer à l'armée congolaise. C'était ça leur plus grand crime et leur gros tort. Ça m'a scandalisé de voir cette vidéo-là. Si vous tapez sur TikTok, Facebook, vous cherchez, vous allez voir cette vidéo-là des militaires que je crois qu'ils sont déjà exécutés. Enfin, s'ils respectent aussi ce qu'ils disent, hein. Tant mieux pour eux si pour cette occasion-là, on ne va pas respecter. Parce que la plupart du temps, on ne respecte pas ce qu'on dit. On prend beaucoup de décisions qu'on ne respecte pas. Hein. Donc, imaginez un peu les gars, ils ont fait 5 jours sans manger, les armes sont devenues lourdes. Les anciennes armes là que les colons avaient laissées là. Ça a commencé à peser sur les épaules. Ils ont fui, ils ont abandonné. On a dit, vous avez lâché les fronts. Vous avez fui. On va vous exécuter un exemple, vous vous rendez compte? Et on va dire qu'on a la guerre. On va passer à la deuxième histoire avant de se relaxer avec l'humour que notre papa n'a pas hésité à faire. Ce n'est pas de l'humour, hein, c'est la vérité. Donc, je veux vous mettre nos autorités ici congolaises qui sont venues déclarer haut et fort que c'est fini la fête. Ils vont récupérer tous les biens de l'État volés. Tous ceux qui avaient pris les immeubles, les maisons des gens. Non, les maisons de l'État se sont accaparés de ça parce qu'ils étaient au poste. Le nouveau gouvernement soumis, on ne rigole pas. Ils vont les récupérer. On les écoute. Hein. Il est question pour nous de lancer une opération de récupération de biens de l'État et d'assainir le secteur de l'urbanisme et d'habitat. Donc, le bien privé du domaine privé de l'État comprend notamment les immeubles, les maisons, qui sont aujourd'hui spoliés par ce qu'on appelle les spoliateurs. Alors, à la troisième réunion du Conseil des ministres, dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Président de la République nous a donné un certain nombre d'instructions, notamment la mise en place d'un cadre de concertation pour justement inventorier, répertorier et récupérer le bien du domaine privé de l'État. Donc, je suis venu voir mon collègue justement pour concrétiser et matérialiser l'inscription du chef de l'État. À dater de ce jour, nous allons ensemble lancer l'opération de récupération du patrimoine privé de l'État. Donc les maisons, les immeubles, les emprises qui ont été spoliées, il faut que l'autorité de l'État soit instaurée et rétablie dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà, voilà, vous avez bien écouté ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont déclaré. Donc, pour tous ceux qui sont passés avant, qui ont eu à acquérir des biens de l'État, d'en faire des propriétés privées, donner à leur deuxième femme, leur troisième femme, même pour eux-mêmes, hein, ils ont logé leur maman, ils sont devenus riches. Pendant qu'il y a la guerre, là, ils se sont servis. Comme dernièrement, on a vu encore, ça a été publié sur les réseaux, le papa de 91 ans qui, lui, a été arraché de son immeuble de 50 ans. Son immeuble, parce qu'il a 91 ans, les avocats ont vendu l'immeuble. Donc là-bas, c'est le pouvoir qui parle. Le Congo, là, qui est en guerre. Il y a l'argent pour acheter des immeubles à des millions d'euros. Donc, le gouvernement soumis à ce jour a décidé, sous l'ordre du chef de l'État, non, sous les instructions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'inventorier tous les immeubles et les maisons de l'État, de les répertorier, donc quel que soit le lieu, que ce soit dans la capitale ou en province, et de les récupérer. Alors là, je pense qu'ils ont vraiment du boulot, hein, parce qu'à récupérer, c'est pas ça qui manque. Hein. Ils ont beaucoup de choses à récupérer. Je vais vous mettre en son seulement. Je ne vais pas projeter son image parce que elle vient de faire sa déclaration aujourd'hui. Hein. C'est Madame Soumina, la Première ministre du Congo démocratique, qui, elle, a déclaré aujourd'hui officiellement qu'elle va faire
attendez, je vais vous mettre, vous allez écouter, qu'elle va faire un inventaire, elle va faire une déclaration de son patrimoine familial. On l'écoute. Déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc, les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Voilà, voilà. Vous avez bien entendu les déclarations de Madame Soumina, Première ministre de la République démocratique du Congo, qui reconnaît que son gouvernement est en marche depuis le 12 juin officiellement et que dans les règles normales, ils ont 30 jours pour déclarer leur patrimoine familial avant investiture. Donc, elle l'a fait. Et donc, d'ici le 12, ça veut dire qu'ils n'ont plus que 2 jours à partir de cette date du 10 juillet pour venir faire leur déclaration et ils sont en train de s'y préparer. Alors, ça, c'est assez positif et c'est une nouvelle façon de voir les choses parce qu'on ne va pas se le cacher, ce sont des choses qui ne se font pas au Congo. Reste à savoir. Maintenant, si ces ministres, elle leur fait assez confiance de venir déclarer effectivement ce qu'ils possèdent, à savoir qu'elle a eu à nommer beaucoup de personnes qui n'étaient pas connues sur, en tout cas, les plateformes, sur les réseaux ou quoi que ce soit, beaucoup de personnes qui ne sont pas excessivement riches et je pense qu'ils n'auront pas des difficultés à déclarer leur patrimoine. Alors, pour les vieux loups qui sont là, est-ce qu'ils auront l'honnêteté de faire leur déclaration ou ils vont les cacher au nom de leurs femmes et leurs enfants? Bon, est-ce qu'après ces gouvernements, ils seront pillés, arrachés de leurs biens? Question mark. Est-ce que ça sera respecté ou c'est juste une forme? Bon, est-ce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour arracher les biens des autres? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'avec ces ministres, ils sont en train de dire qu'eux, ils vont aller récupérer les biens de l'État? Ce n'est pas pour arracher les biens des autres, des personnes qu'on n'aime pas. On va dire que ton papa avait volé, toi tu es l'enfant de tel, ton père avait volé l'immeuble là, c'est devenu pour nous. Est-ce que ce n'est pas un tour de vengeance? Ça va chauffer et ça va se savoir. On va rester branchés, connectés sur les réseaux pour savoir pour la première fois au Congo démocratique comment les choses vont se passer, si ça va se passer en vérité, si c'est juste une mascarade pour embrouiller les autres, les enfoncer, les appauvrir, leur arracher parce que ce n'est plus leur tour. On va savoir, nous serons toujours branchés et connectés pour savoir comment ça va se passer. Donc, on va finir en beauté avec ce monsieur que je vous présente. Comme vous le voyez en image, ce monsieur est dans une église. Ce qui s'est passé est que lui, c'est un agriculteur. Alors, il est parti. C'est pas sûr si c'est un agriculteur, hein? C'est un fermier. Ce monsieur a ramené des bananes. Il a ramené des bananes chez lui, des bananes plantains pour manger. Il a ramené ça pour sa famille. Alors, son régime des bananes plantains était prévu pour manger chez lui à la maison. Or, le monsieur avait oublié que sa femme était chrétienne. Comme vous pouvez bien le voir, sa femme est à l'église. Sa femme a pris le régime des bananes plantains pour aller s'aimer, pour aller donner à l'église, pour aller donner au Seigneur. Peut-être qu'elle n'avait pas assez d'argent, ou c'est un dimanche spécial, il y a la fête. La femme a décidé de prendre les bananes plantains, le régime, tous les régimes des bananes plantains, amener à l'église pour s'aimer pour Dieu.
Quand le mari revient à la maison, très surpris, il regarde, mais où est le régime des bananes plantains que j'ai amené là hier? Rien. Il regarde dans les casseroles. Les enfants n'ont pas mangé. Mais c'est quoi ça? Où est maman? Oh, maman est partie à l'église. Ah bon? Donc, elle, aujourd'hui, elle est venue s'aimer les bananes plantains. Mes bananes plantains à moi. Vous voyez le monsieur là, il est debout avec les sacs. Vous pouvez regarder autour de lui, les gens sont en train de s'étonner. Mais le papa ici, il regarde quoi? Le papa ici, il regarde quoi? Il est venu avec le panier. Le papa est en train d'attendre qu'on appelle. C'est le temps de s'aimer. C'est le temps de donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu vas recevoir en multitude. Il est en train d'attendre les mouvements. Là, sa femme est passée devant avec les sacs de bananes plantains. Regardez comment il est parti récupérer. Il est parti récupérer son régime. Wow, la maman ici. La maman ici a pris toute la provision. Regardez-moi ça, les femmes d'aujourd'hui. Regardez, les bananes plantains sont là. Le papa est parti prendre tout son régime de bananes plantains. Regardez, il est fâché, en colère. Les bananes plantains de ses enfants, lui, il a acheté, il a ramené ça pour ses enfants. La maman a pris parti s'aimer ça à l'église. Que le pasteur prenne, il mange avec sa famille, ou il va aller donner aux frères et sœurs, s'ils vont faire la fête. Donc, lui, il était parti porter un lourd régime de bananes plantains comme ça pour l'église. La violence qu'il y a là-bas. La sœur là même qui est en verte, là, moi je crois que c'est elle qui allait prendre ça. Parce que la façon qu'elle est venue agresser le mari d'autrui, vous avez vu la sœur en vert? Regardez les sœurs bagarreuses, non délivrées. Regardez, elle tape le mari d'autrui. Est-ce que la femme même a agressé son mari? Regardez bien l'image. Regardez la maman qui vient en vert. Regardez là comment elle attrape le papa. Hein? Est-ce que c'est son mari? Est-ce que ce sont ses bananes? La maman en vert là. Est-ce que ça la regarde même? Problème des couples. Elle a tapé le papa. Aïe! Le papa ici est éveillé. Il est éveillé. Lui, il a dit vraiment ses bananes plantains. Non, non. Lui, il avait ramené pour ses enfants devant tout le monde. Yo! Ça, c'est quel genre de mari, ça? Lui aussi. Aïe! On attend même la femme, non? Pour poser la question à la maison qui est ma soeur. Ma chérie, c'est comment? Tu as semé tout. On n'a pas pris la moitié. Le papa est venu avec les sacs pour remplacer. La pauvre maman, l'humiliation de la qualité, là. Le mariage jusqu'à déterminer à cause des bananes plantains. Le papa est en colère. Regardez, là, récupéré. Ça, c'est qu'à l'église aussi, on prend les bananes plantains. Les autres sont toujours en train de chanter. Si je vous mets les sons, même, c'est catastrophique. Vous voyez la chorale qui est derrière, là. Il continue à chanter, hein. Et il se bagarre les bananes plantains. Et mon père, le prêtre est en train d'applaudir. Il ne comprend pas, mais dans son cœur, il comprend, mon gars. Moi-même, j'allais faire pareil. Comment ma femme peut prendre? Regardez la sœur qui est venue de derrière, là. La brutalité. Le prêtre continue à faire comme s'il n'y a même pas la bagarre, alors qu'on a des semaines, un régime de bananes plantains pour l'église. La maman ici, la guerre qui l'attend à la maison, j'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle, mes sœurs. C'est comme ça qu'on avait prêché à l'église où c'est son initiative personnelle. Comment quelqu'un peut prendre toute la provision, venir s'aimer à l'église, jusqu'à le mari vient suivre, tellement il n'y a pas à manger à la maison. Alors, qui peut m'expliquer la sémence de cette maman? C'était quoi sa vision? C'était quoi sa vision? Seigneur, comme je n'ai rien, prends seulement l'épée que j'ai là, bénis-moi avec. Ma maison et moi, nous ne manquerons de rien. C'est quoi? C'était quoi l'idée de la maman qui est venue s'aimer la provision? Il n'y a pas à manger à la maison, toi tu prends toutes les bananes plantains, tu vas donner. Franchement, la femme là qui est en vert, je crois qu'elle n'est pas mariée, hein, parce que la façon qu'elle est brutale là, qui peut même l'épouser? Son mari est en insécurité. La femme même qui est la propriétaire du mari ne se bat pas. Toi, tu viens le tabasser comme ça, qu'il y a quoi? Hey! Les femmes d'aujourd'hui qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas. Elle agresse le mari plus que même la propriétaire du mari. Non, 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 mais l'histoire ici est très forte. Elle est très forte. Elle devrait nous faire réfléchir. À toi qui prends tout l'argent de loyer, tu pars s'aimer à l'église. Le jour que ton mari va t'attraper, regarde la dame ici, on l'a fracassée comme ça, la ridiculisée à cause des bananes plantains. Continue à prendre l'argent des loyers, va s'aimer à l'église. L'argent des vêtements des enfants, va s'aimer à l'église. Le jour que ton mari va t'attraper là, regarde ton sort. Ton sort, ça sera ça. Et alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cet homme, de son comportement, de sa réaction. Est-ce qu'il est à encourager? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Est-ce que ça ne se fait pas? Qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est la femme qui a tort? Ou c'est le mari qui est un mauvais mari qui ne partage pas? Jusqu'au plantain, il est venu récupérer à l'église. Moi-même, je me demande, c'est quelle qualité de s'aimer? À l'église, on ne demande plus l'argent, maintenant c'est la nourriture. Jusqu'à les paniers et devant. Et les églises d'Afrique,
on aura tout vu. Waouh! En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant lire vos différents commentaires et points de vue sur les 3 différentes situations que je vous ai présentées, en vous souhaitant une bonne fin de soirée chez vous. À la prochaine. Peace and love. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yoma oko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement.